Camarades peu d'Afrique, révélation sur la France-Afrique. Camarades peu d'Afrique, vous avez là l'ancien directeur de la DGSE France, l'ancien directeur de la DGSE qui est en train de faire des révélations de fou sur la France-Afrique, chers camarades peu d'Afrique. Il prédit la chute de Paul Biya dans les jours à venir. La situation du Sénégal, la situation du Tchad, comment Déby Kaka est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé avec la mort d'Idriss Déby, camarade peu d'Afrique? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu france-africain? Non, il est en train de tout déballer. Hein? On l'écoute et on l'écoute très attentivement. On est parti. Le Cameroun, bon ben Biya il est très malade, il a plus de 90 ans, il est très malade, il est jamais sur place. Il est évident que le coup d'État est pour bientôt. Et le Tchad, ce sont les Français qui ont imposé après l'assassinat de Déby, parce que c'est pas une histoire de combat, hein, ils se sont battus entre généraux à coups de revolver. Quand Déby a été tué, les Français ont imposé le fils Déby comme patron, comme président, alors que toute la population ne voulait plus de la famille Déby. Sur l'Afrique, c'est très intéressant de voir ce qui est en train de se passer sur la zone sahélienne. Hein, vous avez tous suivi. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que la France a perdu pied, hein, puisqu'on s'est fait chasser de partout. Enfin, non, on s'est pas fait chasser de partout, excusez-moi. Il reste le Cameroun, ça va pas tarder. Le Tchad, ça va pas tarder non plus. Donc, hein. Alors, il restera la Mauritanie, parce qu'elle est très bien tenue par les gens qui sont en place, et le Sénégal, parce qu'ils ont une équipe qui est très bonne, mais qui est déjà démarquée de la France. Parce on les a vexés en exigeant que le président ne se présente pas plus de 2 fois parce que c'était scandaleux de notre point de vue à nous. Bon, Macky Sall l'a accepté, bon, c'est son candidat qui va évidemment passer à sa place, mais il a dit c'est quand même invraisemblable que les Européens continuent à nous donner des leçons sur tout. Et quand on a fait l'indépendance de ces pays-là, on n'a jamais réussi. À part, enfin non, on n'a jamais réussi dans les pays du Sahel dont je parle, on n'a jamais réussi à imposer aux dirigeants de ces pays de faire une politique qui tienne compte aussi des gens du Nord. C'est-à-dire, il faut aider les gens du Nord, en développement et autres. On l'a pas fait. Et c'est en plus de ça, alors ça c'est le premier problème, si vous voulez. Donc il y a une opposition. On a souvent confondu le terrorisme dans ces pays-là. On dit des bandes terroristes, c'est pas vrai. Hein. Le Moudjahou, ça n'a jamais été des terroristes islamiques. C'est des contrebandiers qu'on empêche de travailler. Hein, en ayant bloqué une passe, qu'on appelle la pince de crabe, hein, une passe entre la Libye et le Niger. Il faut le savoir. Hein. Mais quand les gars ils peuvent plus travailler, ils crèvent la faim, parce que dans ces pays-là ils sont très pauvres, ils crèvent la faim, et ben qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des armes. Normal. Hein. Donc première erreur. La deuxième, c'est que nous avons laissé des dirigeants, dans le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont corrompus. Mais c'est peut-être une spécialité occidentale de favoriser certains dirigeants corrompus. Parce que on le voit dans beaucoup d'endroits. Là, c'est sûr que vous prenez le président du Mali, c'était un corrompu notoire. Il touchait de l'argent même sur les rançons. C'est vous dire. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est effectivement pourquoi ou comment. Eh bien, on n'a pas vu tout ça. Alors on le sait, hein, on le disait, on l'affirmait, autres. Pourquoi on n'a pas vu tout ça? Et parce qu'on n'a pas voulu le voir, eh bien, on en est arrivé là. Et c'est pour ça que je vous dis, le Cameroun, bon ben Biya il est très malade, il a plus de 90 ans, il est très malade, il est jamais sur place. Il est évident que le coup d'État est pour bientôt. Et le Tchad, ce sont les Français qui ont imposé après l'assassinat de Déby, parce que c'est pas une histoire de combat, hein, ils se sont battus entre généraux à coups de revolver. Quand Déby a été tué, les Français ont imposé le fils Déby comme patron, comme président, alors que toute la population ne voulait plus de la famille Déby. Donc faut pas s'étonner si dans les mois à venir, les années à venir, ben Déby va être renversé. Donc, si vous voulez, toute l'histoire de l'Afrique, nous avons perdu l'Afrique. Oui, finalement, c'est sûr. Hein, la question, c'est pas pour des raisons de terrorisme. Le terrorisme, c'est un problème mineur. Alors, je ne dis pas que Boko Haram, c'est mineur, ou que le GIA, c'est mineur. Mais par rapport à l'ensemble du problème, c'est un problème mineur. Et ils sont capables de le régler tout seuls, en plus. Si on les laisse faire, on leur donne les moyens, ils sont capables de le régler tout seuls. Le problème de l'Afrique, c'est que pour la France, il va falloir redéfinir une politique africaine. Camarades, mais est-ce que vous avez entendu les révélations? Apata, ouais. Apata, crève. Est-ce que vous avez bien entendu, mes chers camarades d'Afrique? Il dit, c'est l'ancien chef l'ancien directeur général de renseignement de la DGSE française. Il dit, si on laisse les Africains faire, si on les soutient, ils peuvent régler le problème entre eux-mêmes. Mais certains dirigeants sont les corrompus. Et il dit que le terrorisme est un problème mineur. Dans tout le problème de l'Afrique, le terrorisme est un problème mineur. Mais c'est la réalité. C'est la corruption des dirigeants qui est le problème majeur. Et il a dit, l'ancien président du Mali était un président corrompu. Il prenait des quotas même sur les rançons. C'est-à-dire qu'il prenait quotas sur tout.
Un président extrêmement corrompu. Et c'est ce président corrompu-là que la France soutenait. Bazoum, un président extrêmement corrompu. C'est ce président corrompu-là que la France soutient. Et que la France a voulu réinstaller à coup de canon. Voilà le problème de l'Afrique. Voilà le réel problème de l'Afrique. Donc quand on dit que le problème de l'Afrique, c'est la France-Afrique, les gens pensent que non, on abuse, ou bien non, on prend toujours, on cherche les boucs émissaires, mais vous ne savez pas. Voilà maintenant un ancien dirigeant de la DGSE français qui est en train de parler. Et il dit Déby Kaka, quand il disait que Idriss Déby a été tué là, voilà ça. Il n'est pas mort au combat. Il est mort à coup de revolver entre eux. Et quand il est mort, la France a imposé son fils. Aujourd'hui, la Déby Kaka qui est là, c'est un produit de la France. C'est la France qui l'a installé. Donc, le Tchad est dirigé par les Français. Ils sont à Faya-Largeau. À Faya-Largeau, là-bas, c'est le plus grand camp de l'armée française aujourd'hui en Afrique. Faya-Largeau. Et là-bas, ils coordonnent en même temps les mouvements au Soudan. Vous comprenez? Et c'est là-bas qu'un Français a tué un Tchadien. Et puis, c'est n'allé nulle part. D'ailleurs, même Déby Kaka a présenté ses excuses. Aujourd'hui, c'est la France qui gère le Tchad. C'est pas les Tchadiens qui gèrent le Tchad. Donc aujourd'hui, c'est ce que le gars dit. Il dit il se peut que dans les prochains mois, Déby Kaka soit renversé. Et il sera renversé. À coup sûr. Maintenant, il dit le Cameroun, ça, il n'y a rien à faire dans les mois à venir. Et ça, il avait appris ça même de quelqu'un qui m'avait dit ça. Que dans les mois à venir, comment il s'appelle, Paul Biya va tomber. Parce qu'il n'est géré encore. Il est frappé d'Alzheimer. Il est malade, très malade. Mais on l'utilise, on le manipule. Ça ne va pas, le gars est malade.